Ceci est une coulée de l'or dans le langage minier. À une certaine époque, elle s'opérait dans des sociétés minières exerçant sur le sol burkinabé sans aucun représentant de l'État. Une pratique qui relève désormais du passé, cela grâce à la volonté du gouvernement burkinabé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, d'instaurer plus de transparence dans le secteur. Cette volonté s'est traduite par l'adoption du nouveau code minier en juillet 2024. Entre autres impacts, la part de l'État à titre gratuit dans les sociétés minières passe de 10 à 15%, avec une possibilité d'acquisition d'actifs à concurrence de 40%. Le nouveau code minier permet également un meilleur contrôle de l'or et les autres substances précieuses, le versement en or des dividendes prioritaires dus à l'État et la création de couloirs dédiés à l'exploitation artisanale. Pour une amélioration de la connaissance du territoire national, 30 cartes géologiques et plus de 20 cartes de potentialité des régions minières ont été réalisées. Le développement endogène promu par le président du Faso est une réalité dans le secteur minier. À travers la création de la SOPAMIB, la Société de participation minière du Burkina Faso, l'État burkinabé reprend l'exploitation des mines de Boungou et de Wayang Gold. La DEMAS fait place à la SONASPE, la Société nationale de substances précieuses. En 2024, la SONASPE collecte plus de 13 tonnes d'or entre janvier et août, et la tendance va crescendo. Cette année, ce sont plus de 29 tonnes d'or qui sont collectées en seulement un semestre. Pour mieux capter la production artisanale et semi-mécanisée, les artisans miniers sont organisés en coopératives, 16 au total. À ce titre, 146 sites aurifères artisanaux sont enregistrés et plus de 900 artisans miniers identifiés et formés sur les bonnes pratiques d'exploitation minière. En vue de booster la production, une unité de fonte est réalisée au profit de la SONASPE. À cela s'ajoute la mise en place de 2 unités de traitement mutualisées. La première à Mégué dans la région de Oubri et la seconde à Djikando dans le Djoro. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance, l'on note la mise en place d'une unité de traitement de résidus miniers, à savoir la société Gold End. En 3 ans de gouvernance du MPSR2, le secteur minier a permis le recouvrement de plus de 1600 milliards par les services fiscaux et douaniers. Dans la même dynamique, plus de 146 milliards de francs CFA sont collectés et répartis au titre du Fonds minier de développement. Des études d'amélioration des connaissances du potentiel et d'importants sites d'argile, de kaolin, de sable, de quartz et de pierres ornementales ont été inventoriés et caractérisés. De 2022 à nos jours, l'on note la création de plus de 18 000 emplois directs et 1 millier d'emplois indirects dans le secteur minier.